Bienvenue à tous, merci de me rejoindre aujourd'hui. Le dollar perd de son éclat, pas forcément dans les gros titres, mais dans les contrats et les investissements. Et c'est là que le pouvoir change réellement de main, vous en conviendrez. Dans cet épisode, nous allons discuter des raisons pour lesquelles de plus en plus d'exportateurs à travers le monde disent non merci au dollar américain et comment la perte de confiance affecte la monnaie américaine. Aujourd'hui, nous allons analyser un phénomène qui n'est normalement pas censé se produire en temps de crise. Un dollar américain faible, c'est inhabituel. Vous l'avez probablement déjà entendu, le dollar est la valeur refuge mondiale. On l'a entendu tant de fois, encore et encore. Et c'était vrai, le roc vers lequel tout le monde se tourne quand le monde vacille. Et voici le problème. Aujourd'hui, après l'attaque d'Israël contre l'Iran, le dollar a à peine bougé. Et ce silence en dit long. Alors, analysons ce qui se passe et pourquoi cette fois-ci pourrait vraiment être différente. En théorie, lorsque les tensions géopolitiques augmentent, comme les guerres, les grèves ou la panique financière, le dollar se renforce. C'était le cas auparavant. Historiquement, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Cependant, aujourd'hui, c'est différent. Cela s'expliquait par le fait que les investisseurs mondiaux se précipitaient généralement sur les actifs américains, comme les bons du Trésor, les liquidités et les investissements libellés en dollars. Mais cette fois-ci, pas vraiment. Juste avant la frappe d'Israël contre l'Iran, l'indice du dollar américain avait déjà atteint son plus bas niveau depuis 3 ans. Et depuis, il n'a rebondi que d'environ 0,5%, ce qui est vraiment négligeable. Pendant ce temps, l'or a grimpé en flèche et le pétrole a également augmenté de façon modérée. Les marchés ont clairement ressenti le risque, donc ce n'est pas que la peur n'était pas présente. Elle l'était assurément. C'est simplement que le dollar, littéralement, n'a pas vraiment réagi. Ainsi, rien que cette année, le dollar a perdu environ 10% de sa valeur relative face aux principales devises. Mais voici ce qui est vraiment inhabituel dans cette situation. Cela n'est pas dû au taux d'intérêt ou à la masse monétaire. La Fed n'a pas radicalement changé de cap. La croissance aux États-Unis ne s'est pas soudainement effondrée par rapport à l'Europe ou à l'Asie. Alors, qu'est-ce qui explique réellement cette faiblesse du dollar? Cela tient à deux choses. Le déficit budgétaire américain et la volatilité politique, ou je dirais même l'instabilité. Les États-Unis empruntent de manière agressive, et pas seulement pendant les récessions. Nous parlons ici de déficits structurels importants qui se succèdent d'une administration à l'autre, ce qui exerce une pression sur les anticipations d'inflation et inquiète les investisseurs internationaux. Ils n'aiment pas cela. Ajoutez à cela un contexte politique imprévisible avec des menaces de tarifs douaniers, des crises budgétaires, une incertitude économique et politique aiguë, et vous obtenez une recette qui érode la confiance dans le dollar américain. Une telle instabilité nuit aux entreprises et au gouvernement. Concentrons-nous donc un instant sur le déficit, car c'est très important. Lorsque les gouvernements empruntent trop, surtout dans une économie en croissance, cela envoie un signal préoccupant. Si les marchés estiment que le niveau de la dette devient insoutenable, car le risque augmente. Ils vont donc exiger des rendements plus élevés, ou bien ils arrêteront complètement d'acheter parce qu'ils se disent « si on n'est pas mieux payé, on ne va pas risquer notre argent ». Et même si les États-Unis peuvent imprimer leur propre monnaie, cela ne fonctionne que tant que le monde a confiance dans les États-Unis, tant que le monde croit que le dollar américain est stable, digne de confiance et soutenu par une politique budgétaire saine, ce que je pense, tu admettras, nous n'avons en réalité pas vraiment. En ce moment, ces croyances sont mises à l'épreuve. Ce n'est plus seulement une question de chiffres, c'est une question de confiance. Et ce n'est pas quelque chose que les banques centrales peuvent manipuler facilement. Maintenant, si on ajoute à cela
la montée des risques géopolitiques, comme la guerre d'Israël contre l'Iran, la situation devient encore plus préoccupante. Un dollar affaibli en période d'incertitude mondiale, c'est pas seulement inhabituel. Cela devrait être extrêmement préoccupant, car si le monde ne se précipite plus vers le dollar lors des moments de crise, cela soulève une question fondamentale que tous nos responsables politiques devraient se poser dès maintenant, et sur laquelle ils devraient enquêter et tenter de trouver une solution. La question est la suivante. Qu'est-ce qui remplacera le dollar? Un dollar en déclin peut faciliter les exportations américaines, mais il augmente aussi les prix des importations. Et pour les pays qui empruntent en dollars, que leur arrive-t-il? Eh bien, un dollar américain plus faible devrait leur apporter un soulagement, mais seulement s'ils ont confiance qu'il restera à ce niveau. La récente faiblesse du dollar n'est pas le résultat de forces économiques traditionnelles. Elle est provoquée par quelque chose de plus difficile à mesurer. Elle est causée par une érosion de la confiance. Peut-être pas de la panique, peut-être pas un effondrement, du moins pas encore, mais certainement une hésitation considérable. Dans un article récent, Bloomberg rapporte que lorsque la responsable des ventes de devises chez US Bancorp s'entretient avec des importateurs aux États-Unis, elle entend un thème récurrent. Les fournisseurs étrangers ne veulent plus de dollars, croyez-le ou non. À la place, ils demandent à être payés en euros, en yuan, en pesos, n'importe quoi, même en dollars canadiens. Et il ne s'agit pas de discussion théorique, c'est du concret, du business réel. Les entreprises américaines commencent à régler leurs factures en devises étrangères parce que leurs fournisseurs à l'étranger l'exigent. Il y a seulement quelques années, souvenez-vous, le dollar était considéré comme de l'or dans les accords commerciaux et cela aurait été totalement impensable. Mais aujourd'hui, US Bancorp affirme que l'ambiance est complètement différente. Le message des fournisseurs étrangers devient « Donnez-nous simplement notre monnaie locale et gardez vos dollars ». C'est en substance ce dont parle Bloomberg, et bien sûr, cela surprend beaucoup de ceux qui n'ont pas suivi l'actualité récemment. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le dollar a connu des hauts et des bas. Après avoir bondi de 7% fin 2024, il a chuté d'environ 8% cette année selon l'indice de Bloomberg. Ce genre de volatilité rend la vie et les affaires extrêmement difficiles pour les exportateurs. La fixation des prix devient très compliquée et en plus, les revenus deviennent imprévisibles et les entreprises ne peuvent pas supporter cela. Et personne ne souhaite vraiment se réveiller avec un contrat qui a soudainement perdu 2% de sa rentabilité à cause d'une fluctuation monétaire. Ce qui risque d'arriver si vous continuez à vous limiter au règlement des transactions en dollars américains. Les fournisseurs étrangers font ce qui est logique dans le nouveau monde émergent des monnaies multiples. Ils se protègent. Ils veulent des revenus stables. Et cela signifie être payés dans leur propre monnaie et non en dollars rois, comme on l'appelait autrefois. Dans des entretiens accordés à Bloomberg, des exportateurs américains affirment qu'il est difficile de quantifier cela en temps réel, mais qu'à travers l'Asie de l'Est et l'Amérique latine, de plus en plus d'exportateurs demandent des accords commerciaux en monnaie locale ou des alternatives au dollar. Même Citigroup s'est exprimé, affirmant que la guerre commerciale menée par les États-Unis pourrait accélérer ce basculement, surtout si de nouveaux blocs commerciaux émergent entre des pays d'Asie et d'Amérique latine. Et nous savons que les BRICS travaillent à leur expansion en Amérique latine. N'oublions pas que de 1999 à 2019, presque chaque facture d'exportation sur le continent américain était libellée en dollars. Le dollar était bel et bien roi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Europe, grâce à son commerce intra-euro, avait déjà constaté une utilisation bien moindre du dollar, ce qui s'est avéré très bénéfique pour l'euro.
Il ne s'agit donc pas d'une disparition soudaine du dollar, ne vous méprenez pas, mais d'une érosion, facture après facture, contrat après contrat, et d'une perte de confiance dans le système américain dans son ensemble. Le rôle du dollar dans le commerce est l'un des piliers de sa domination mondiale. Lorsque ce rôle commence à s'éroder, comme nous le constatons actuellement, même légèrement, cela peut avoir des répercussions sur l'ensemble du système, des coûts d'emprunt américains à la demande de réserve, en passant par l'influence géopolitique. À l'heure actuelle, le dollar reste la monnaie la plus utilisée au monde, mais cela évolue. Si davantage d'exportateurs cessent de l'accepter ou même préfèrent des alternatives et en demandent effectivement, cela révèle quelque chose de plus profond. Et ce changement risque d'être très préjudiciable aux États-Unis à long terme. Comme le souligne US Bancorp, l'évolution du ton reflète la réputation du dollar et la réputation surtout dans la finance mondiale, c'est tout. S'agit-il du début de la fin de la domination commerciale du dollar ou simplement d'une réaction temporaire à la volatilité récente? Nous savons que le changement structurel du pouvoir a également un impact sur l'utilisation du dollar et sa suprématie à long terme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rejoindre. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément et compte beaucoup pour moi. Je consacre énormément de travail à mon contenu. Soutenez également mon travail sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous retrouve ici demain. À bientôt.